Si par ma faiblesse, tu peux passer, Seigneur, touche un cœur. L'adoration est tout un service. L'adoration n'est pas juste une partie dans un culte où les modérateurs nous demandent ceci. Maintenant, nous voulons adorer Dieu. L'adoration, c'est tout un service. Elle n'est pas seulement une partie d'un culte. L'adoration, c'est la vie de tout un chrétien. Moïse dit à Pharaon, « Libère mon peuple afin qu'il part me servir dans le désert. » C'est que la vie d'un chrétien est tout un service d'adoration envers Dieu. Bien-aimé, Moïse a dit à Pharaon de libérer le peuple pour qu'il parte adorer son Dieu. C'est lui qui peut adorer, ce n'est que celui qui a été libéré. Quand tu es esclave, tu ne peux jamais adorer Dieu. Quand tu es encore lié, tu ne peux jamais comprendre la valeur ou le sens de l'adoration. Bien-aimé, raison pour laquelle je dis, ceux qui peuvent adorer Dieu, ce ne sont que ceux-là que Jésus-Christ a réellement rendu libres. Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. C'est votre humble serviteur, le frère Christ. Je viens encore ce matin pour parler de la part de Dieu. Mais avant toute chose, j'aimerais recommander ce moment entre les mains de Dieu. Je vais prier. Seigneur, Dieu de grâce, je recommande ces moments entre les mains de Dieu. Yahweh, prends en charge tous ceux-là qui vont écouter ces messages. Yahweh, nos vies sont entre tes mains et nos problèmes entre tes mains. C'est toi qui accordes la solution. Donne à tous ceux-là qui vont écouter ces messages la solution à leurs problèmes. Afin que la gloire revienne à ton Saint-Nom. Dieu des armées, tu es l'alpha, tu es l'oméga. Yahweh apporte la paix dans des différentes familles. Dieu de grâce. Amen. Bien-aimés, ce matin, nous allons lire quelques portions d'écriture avant. Je vais lire dans le livre des Jean, le 4e chapitre, au verset 20. Je lis la parole de Dieu. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous allez adorer. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. Car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Ces portions d'écriture nous fait voir une question qui s'est posée au temps de Jésus. C'était la question du lieu où il fallait adorer. Ce matin, mon message a pour thème le lieu d'adoration. Quand nous regardons ces écritures, il y avait le royaume d'Israël qui était divisé en deux après le roi Salomon. Il y avait une partie qui était le royaume d'Israël qui avait comme capitale Samarie. Et l'autre partie qui était le royaume de Juda qui avait comme capitale Jérusalem. Tous étaient le peuple de Dieu, mais c'était deux pays différents avec deux capitales différentes. Et pour les Samaritains, est adoré sur la montagne. Mais pour le royaume de Juda est adoré à Jérusalem. La question s'est posée et la question est d'actualité jusqu'à aujourd'hui concernant le lieu d'adoration. Et
En lisant le texte, nous voyons aussi également, il y a une question qui se pose. Qui peut adorer? Parce qu'on nous parle de vrais adorateurs, c'est-à-dire il y a aussi de faux adorateurs. On nous parle dans l'Écriture, il y a ceux qui adorent, ceux qui connaissent la chose qu'ils adorent et ceux qui ne connaissent pas. Donc, on voit deux genres d'adorateurs. C'est que dans le lieu où il faut adorer, et il faut avoir aussi dans ces lieux-là les vrais adorateurs, c'est-à-dire ceux qui connaissent, ceux qui adorent. Aujourd'hui, la question qui s'est posée à Samarie, dans la vie actuelle, aujourd'hui, nous la vivons aussi. Beaucoup de gens pensent adorer le vrai Dieu, mais ils ne connaissent pas la personne ou les dieux qu'ils adorent. Il y a de ceux-là qui pensent défendre le vrai Dieu, mais ils défendent un faux Dieu. Ils ne connaissent pas ce qu'ils adorent. Mais heureusement, dans ce monde actuel, il y a ceux qui connaissent la personne qu'ils adorent. La femme samaritaine a dit à Jésus, vous dites qu'il faut adorer à Jérusalem, mais nos pères ont adoré sur cette montagne. J'aime la réponse de Jésus. Il dit ceci, l'heure vient et elle est déjà venue. Ça ne sera ni sur la montagne, ça ne sera ni à Jérusalem, mais c'est ceux qui adorent en esprit et en vérité. Ce sont les deux mots-clés vraiment que nous devons retenir. Donc, les vrais adorateurs adorent en esprit et en vérité. Pourquoi en esprit? On dit car Dieu est esprit. Donc, j'aime bien la parole de Dieu car cette parole, elle pose des questions, elle-même répond à ces questions. J'aime quand Jésus a dit aux disciples, il faut manger ma chair et boire mon sang. Il y avait beaucoup de disciples, mais ce jour-là, une partie a dit que cette parole est dure. Ils ont fui Jésus. Quand les 12 sont restés, Jésus a posé la question, et vous, pourquoi n'êtes-vous pas aussi partis comme les autres? Pierre, prenant la parole, dit, où irons-nous? C'est toi qui as la parole de la vie. J'aime ce que Jésus dit, ce n'est pas la chair et le sang qui t'a révélé cela. C'est mon Père, c'est Dieu qui est esprit, qui a révélé Pierre cette parole-là. Donc, Pierre était déjà en contact en esprit. Pierre était déjà un adorateur parce que Pierre comprenait que celui-ci est esprit. Pour bien comprendre l'adoration qu'il faut rendre à Dieu, bien aimé, il faut être connecté en esprit. Si tu n'es pas connecté en esprit, tu ne pourras jamais comprendre comment adorer Dieu. Car la parole dit ceci, l'heure vient et elle est déjà venue. Les adorateurs que le Père demande sont ceux-là qui adorent Dieu en esprit et en vérité. Pourquoi la vérité? Bien aimé, la vérité n'est que la parole de Dieu, car cette parole est vérité. Jésus-Christ dit ceci, je suis le chemin, la vie et la vérité. Et dans le livre des Jean, le premier chapitre, Jésus est la parole. Cette vérité-là, c'est la parole. Quand tu adores Dieu en esprit, étant rempli du Saint-Esprit, quand tu adores Dieu avec la connaissance de la parole de Dieu, ce sont là les adorateurs que le Père demande, que le Père désire. Si nous voulons comprendre qui peut adorer, bien aimé, l'adoration n'est pas pour tout le monde. Nous allons comprendre cela si nous rentrons en arrière dans les livres d'Exode, où nous voyons Moïse aller vers le roi
Pharaon. Dieu dit à Moïse, va vers Pharaon. Dis à Pharaon de libérer mon peuple, afin qu'il parte me servir dans les déserts. Moïse arrive devant le roi Pharaon. Il dit, libère mon peuple afin qu'il parte servir notre Dieu. Dans d'autres versions, on dit, libère mon peuple afin qu'il parte adorer son Dieu. Par là, nous voulons comprendre que l'adoration est tout un service. L'adoration n'est pas juste une partie dans un culte où les modérateurs nous demandent ceci. Maintenant, nous voulons adorer Dieu. L'adoration, c'est tout un service. Elle n'est pas seulement une partie d'un culte. L'adoration, c'est la vie de tout un chrétien. Moïse dit à Pharaon, libère mon peuple afin qu'il parte me servir dans les déserts. C'est que la vie d'un chrétien est tout un service d'adoration envers Dieu. Bien-aimé, Moïse a dit à Pharaon de libérer le peuple pour qu'il parte adorer son Dieu. C'est lui qui peut adorer, ce n'est que celui qui a été libéré. Quand tu es esclave, tu ne peux jamais adorer Dieu. Quand tu es encore lié, tu ne peux jamais comprendre la valeur ou le sens de l'adoration. Bien-aimé, raison pour laquelle je dis, ceux qui peuvent adorer Dieu, ce ne sont que ceux-là que Jésus-Christ a réellement rendu libres. Parce qu'autrefois, on était lié dans la vie de péché. Autrefois, on était lié dans la vie du péché. Mais Christ nous a affranchis du péché. C'est-à-dire quoi? Christ nous a libérés de la vie du péché. C'est nous qui sommes libérés au travers de la puissance de Jésus-Christ qui pouvons comprendre la valeur ou le sens de l'adoration. Parce que tout celui qui est lié ne peut pas adorer. Pharaon a dit à Moïse quelque chose. Il dit, Moïse, que ton peuple adore Dieu ici en Égypte. J'aime beaucoup la réponse de Moïse. Moïse répond à Pharaon ceci. Il dit, c'est insensé, ce sera un scandale pour vous, Égyptiens, de voir comment est-ce que nous adorons notre Dieu. Bien-aimé, c'est un scandale pour les païens de voir comment est-ce que tu sers Dieu. C'est un scandale pour les païens de voir comment est-ce que l'Église se sacrifie pour Dieu. C'est un scandale pour les païens de voir comment est-ce que toi, tu sers ton Dieu. C'est un scandale pour les païens. Beaucoup te critiquent, te parlent de toi en disant toujours l'Église, à tout le monde l'Église, toujours des Bibles. Qu'est-ce que tu penses? Penses-tu que tu vas changer ce monde? C'est un scandale pour eux de te voir toi mener une vie d'adoration. Donc, l'adoration pour toi qui a été libéré par Christ n'est pas seulement un moment dans les cultes, mais l'adoration devient tout un service pour toute une vie. Et c'est un scandale pour ceux qui ne comprennent pas la valeur, ceux qui ne comprennent pas le sens de l'adoration. Raison pour laquelle ils vont parler de toi, ils vont te critiquer en disant des paroles un peu pour te ridiculiser. Mais seulement, Moïse a dit quelque chose à Pharaon, ce sera un scandale pour vous. Raison pour laquelle libère mon peuple afin qu'il parte adorer son Dieu. Et ce n'était pas facile. Moïse devait convaincre Pharaon par la puissance de la main de Dieu. Moïse, au travers de la puissance de Dieu, devait faire des prodiges, des miracles, afin de pousser Pharaon à libérer son peuple. Et Pharaon, une fois, a dit à Moïse, je libère ton peuple, allez-y servir, allez-y adorer votre Dieu, mais seulement que tous leurs biens restent. Oh bien-aimé, toi que Christ a libéré de la vie du péché,
je te rassure que Christ ne t'a pas libéré seulement toi. Et Christ a également libéré toutes tes bénédictions. Si Pharaon cherchait à retenir les biens d'Israël et voulait libérer seulement Israël, mais Moïse a dit à Pharaon une chose. Toi seul, tu mettras de quoi aller servir notre Dieu dans le désert. J'aime comment est-ce que l'histoire est finie. On dit, Israël a dépouillé l'Égypte. Donc, Israël est sorti avec tous les biens des Égyptiens. Donc, Israël a vraiment dépouillé toute l'Égypte. C'est ça la puissance de Dieu. Quand Dieu te libère, quand tu es libéré de la vie du péché, c'est alors que tu peux vraiment adorer Dieu. C'est lui qui est libéré. C'est lui qui est libéré de la vie de l'esclavagisme. Connaît comment élever, connaît comment adorer, connaît comment servir ces dieux-là dans sa vie. Bien-aimé, la personne qui peut adorer, c'est celui que Dieu a libéré de la vie du péché. La personne qui peut adorer Dieu, c'est celui que Dieu a vraiment libéré. Car si tu es encore lié, tu ne comprendras, tu ne vas jamais comprendre l'importance d'adorer Dieu. Si tu es vraiment lié, tu seras ignorant, étranger à cette vie-là d'adoration, à ces services d'adoration. Raison pour laquelle j'aime beaucoup la parole de Dieu. Dieu dit à Abraham, va avec ton enfant et je t'indiquerai là où tu vas servir, là où tu vas sacrifier ton fils Isaac. Abraham prit l'enfant, Abraham prit le serviteur et Abraham est parti. Chemin faisant, Abraham est arrivé. Dieu a dit, je vais t'indiquer dans la chaîne qu'on appelle la chaîne des monts Moriah. C'est une contrée où il y avait plusieurs montagnes. Mais Dieu dit à Abraham, je t'indiquerai la montagne où tu vas monter. Bien-aimé, l'adoration que nous devons rendre à Dieu, ce n'est pas n'importe où. Il y a de ces lieux-là où Dieu a mis son nom afin qu'il soit élevé. Il y a de ces lieux où Dieu a mis son nom, sa gloire. Et quand tu adores, quand tu es libéré du péché, quand tu es affranchi, tu es libéré, tu adores Dieu dans les lieux où Dieu a mis son nom. Oh, quelle gloire! Et tu vas voir la puissance de Dieu se manifester en ce moment. Abraham, il y avait plusieurs chaînes de montagnes à Mont Moriah. Et Dieu a indiqué à Abraham la montagne où il fallait monter. Abraham est monté sur la montagne qu'il fallait. Et Abraham voulait sacrifier Isaac. Dieu dit à Abraham, Abraham, ne tue pas l'enfant. Regarde derrière toi. Il y avait un bélier qui était attaché avec ses cornes dans les buissons. Et Dieu dit à Abraham, prends ces béliers, sacrifie-les à la place de l'enfant. Je me pose la question, si Abraham était monté sur une autre montagne que celui que Dieu avait choisi, quelle sera la vie d'Isaac? Quel sera le destin d'Abraham? Bien-aimé, il y a des lieux où Dieu a mis son nom. Il y a des lieux où Dieu t'a placé afin de les servir dans ces lieux-là. Quand tu adores Dieu là où Dieu t'a placé, là où Dieu te voit, bien-aimé, tu es heureux car c'est le lieu où Dieu va te dire de tourner et de voir un bélier. Si tu es dans un lieu où Dieu ne te voit pas là-bas, désolé pour toi, tu perds son temps.
tu pourras passer toute une vie et tu diras que non, Dieu ne m'exauce pas. Seulement tu es dans un lieu où Dieu ne te voit pas là-bas. Il y avait plusieurs montagnes. Mais Dieu a montré une seule montagne à Abraham. C'est que là où Dieu t'a placé, dans l'église où tu sers Dieu, dans le pays, dans la ville où tu sers Dieu, continue toujours à les servir, car c'est là-bas où Dieu te voit. Ne sois pas ce chrétien-là qui est emporté par le vent ici et là. Sois un chrétien qui est stable dans sa foi. Car le lieu d'adoration, c'est le lieu où Dieu place son nom. Je me souviens quand Dieu dit à Salomon de construire le temple, quand Salomon a terminé le temple et quand Salomon faisait la dédicace du temple. Salomon dit une chose, il dit que tout celui qui viendra en ce lieu avec des problèmes, qui trouve la solution. Bien-aimé, le lieu d'adoration, c'est là où Dieu place son nom. Et là où Dieu place son nom, quand tu comprends ces lieux-là, la gloire qu'il y a en ces lieux, c'est lui qui comprend que Dieu est puissant. Dieu a placé son nom dans ces lieux-là. Oh, il ne peut jamais être influencé, ni avoir peur de quoi? De la communauté. Je me souviens de Mardoché. Mardoché devant le général Aman. Il dit ceci: moi, mes genoux, ce n'est que devant Dieu que je réfléchis. L'adoration est puissante. L'adoration libère. Je me souviens de Paul et Silas en prison, quand ils sont mis ensemble pour adorer Dieu. Ces jours-là, les murs des prisons sont tombés. Tous les prisonniers attendaient la gloire. L'adoration, elle délivre, elle libère, elle apporte les changements, elle apporte la bénédiction. Bien-aimés, c'est vraiment la pensée que j'avais ce matin pour partager avec vous. Que cette parole vraiment vous bénisse. Là où tu es, comprends que tu n'es pas n'importe qui. Dieu t'a libéré, Dieu t'a affranchi de la vie du péché, afin que tu le sais. L'adoration, c'est toute une vie. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je suis votre frère Fiston et tous ceux qui veulent me contacter, le numéro est là au bas de l'écran. C'est plus le 143 97 75 77 869. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Que Dieu arrose vos vies et vous comble dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Si par ma faiblesse tu peux passer, Seigneur, touche un cœur. L'adoration est tout un service. L'adoration n'est pas juste une partie dans un culte où les modérateurs nous demandent ceci. Maintenant, nous voulons adorer Dieu. L'adoration, c'est tout un service. Elle n'est pas seulement une partie d'un culte. L'adoration, c'est la vie de tout un chrétien. Moïse dit à Pharaon: libère mon peuple afin qu'il part me servir dans le désert. C'est que la vie d'un chrétien est tout un service d'adoration envers Dieu. Bien-aimé, Moïse a dit à Pharaon de libérer le peuple pour qu'il parte adorer son Dieu. C'est lui qui peut adorer, ce n'est que celui qui a été libéré. Quand tu es esclave, tu ne peux jamais adorer Dieu. Quand tu es encore lié, tu ne peux jamais comprendre la valeur ou le sens de l'adoration. Bien-aimé, raison pour laquelle je dis, ceux qui peuvent adorer Dieu, ce ne sont que ceux-là que Jésus-Christ a réellement rendu libres.